Merci François. Bonjour à tous. Bonsoir. Bonsoir, professeur. Donc, écoutez, enchanté d'être présent pour cette réunion. Je m'appelle Carson Margot, je suis en effet directeur académique de l'ESC Clermont et puis par ailleurs directeur de ce programme doctoral et professeur de stratégie. Si vous le voulez bien, je vais peut-être commencer par une présentation assez sommaire de l'école dans un premier temps, et puis dans un second, eh bien, j'aborderai plus particulièrement le programme et le contenu de la formation. Quelques mots pour vous présenter notre école. L'ESC Clermont est une école centenaire. Nous avons fêté notre centenaire l'année dernière. L'école a été créée, comme vous l'avez compris, en 1919. Voilà, c'est une école assez connue et installée sur le territoire national, mais également international. Notre école, en fait, appartient à un cercle d'écoles en France qu'on appelle la Conférence des grandes écoles, qui est un cercle en fait qui regroupe des écoles tenues par des standards de qualité. Je vous donne cette information parce que elle est assez importante dans la mesure où seulement 10% des écoles de management en France appartiennent à ce cercle restreint d'écoles dites de la CGE pour Conférence des grandes écoles. Donc, voilà, c'est un label entre guillemets qui a de l'importance parce que ça permet de qualifier l'école. Deuxième point important, ces programmes sont reconnus par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche français. Alors, c'est le cas du programme Bachelor en 3 ans, c'est le cas du programme Master Grande École qui est en 5 ans. Et puis, je dirai un mot ensuite pour ce qui concerne le programme d'IBA. Notre école, en termes de classement, fait partie du top 30 au niveau des écoles françaises. Je rappelle qu'il y a à peu près 300 écoles de commerce en France. Donc, voilà, on occupe une place tout à fait honorable. Au niveau international, notre école est triplement accréditée. Alors, accréditée par l'ACSB depuis 2006, accréditée par IPAS, qui est une accréditation en fait de l'EFMD que nous avons obtenue l'année dernière, et puis accréditée par AMBA, MBA. Donc, pour ceux qui connaissent le monde des grandes écoles, ce sont des labels de qualité internationaux. Pour information, il y a seulement 1% des business schools dans le monde qui possèdent cette triple accréditation. Et il y en a seulement 20 en France qui détiennent également cette triple accréditation. En termes de classement au niveau international, chaque année, on est entre la 80 et la 90e place au niveau international, donc en particulier selon le célèbre classement que vous connaissez sûrement, qui est celui du Financial Times. Voilà. Et puis, notre école compte à peu près 1500 étudiants, principalement basés sur le campus de Clermont, campus basé en plein centre-ville. Nous avons également, depuis 2 ans maintenant, créé un campus en Chine, à Zhuhai, au sud de la Chine. Et on poursuit notre développement. L'école compte à peu près 130 partenaires internationaux avec lesquels nous avons des relations soit de double diplomation, soit d'échange d'étudiants, mais aussi de programmes délocalisés. Et c'est exactement le cas du partenariat qui lie par exemple l'ESC Clermont et PIM, qui est à l'origine de l'organisation de cet événement. Nous avons un réseau de diplômés qui compte à peu près 13 000 diplômés qui sont répartis à travers le monde. Ça, c'est une caractéristique importante dans la mesure où lorsque l'on devient étudiant et évidemment après diplômé de l'ESC Clermont, on intègre ce réseau des diplômés et donc on a accès finalement à l'ensemble des services et des prestations qui sont proposés par notre réseau des alumni. Donc, ce sont des événements, ce sont des conférences, ce sont des workshops en présentiel ou en distanciel, ce sont des webinars, ce sont aussi évidemment des contacts que le réseau permet d'établir entre les différents membres
de la communauté, on pourrait dire, de l'ESC Clermont. Voilà en quelques mots rapides et à grands traits notre école. Si vous avez des questions à ce stade, n'hésitez pas à les poser. Le programme doctoral, donc le DBA, lui, est un programme qui dure 3 ans, qui est accessible dès lors qu'on est titulaire d'un master. Ça, ce sont des points importants. Que vous ayez ou non de l'expérience professionnelle, ça n'est pas un point, critique. Hein. Il n'y a pas de requête, il n'y a pas d'exigence en termes d'expérience professionnelle. Par contre, il y a une exigence en termes de programme. Donc, il faut vraiment être détenteur d'un master pour pouvoir prétendre à ce DBA. DBA, je le disais, qui dure 3 ans, qui en fait s'adresse à différents profils, soit des gens qui sont finalement en phase de reconversion professionnelle et qui vont chercher à finalement changer de carrière pour s'orienter vers l'enseignement à la recherche, soit des gens qui sont en poste et qui ont finalement envie, besoin de s'accorder un moment de réflexion et de creuser de manière extrêmement poussée un sujet pour lequel ils souhaitent acquérir une expertise. Ça s'adresse aussi à des consultants qui ont besoin de densifier leurs connaissances sur un sujet donné, d'améliorer leur légitimité d'affaires et finalement de renforcer leur capacité à conduire leur activité de consulting. Voilà un petit peu les grands profils que nous avons parmi nos étudiants. J'imagine, et vous me direz si c'est le cas, que ça peut correspondre à votre situation. Le programme, je le disais, se déroule en 3 ans. Il y a 6 séminaires qui sont organisés chaque année. Alors, en année 1, il y a évidemment, on va dire, un premier séminaire qui est un séminaire de découverte de ce qu'est la recherche en gestion et de la manière dont on conduit une activité de recherche. Il y a ensuite un séminaire qui porte sur les méthodologies de recherche, donc l'épistémologie et les méthodes de recherche en sciences de gestion. Et puis ensuite, on a 4 séminaires thématiques où l'enjeu, c'est de se frotter aux grandes théories. Donc, les grandes théories en marketing, les grandes théories en stratégie, les grandes théories en finance et les grandes théories en organisation et RH. Et puis, on a un séminaire complémentaire qui est un séminaire d'écriture académique où on va un peu apprendre à intégrer les canons de l'écriture académique. Donc, ça, c'est la première année de ce DBA. Durant la 2e année, on a un séminaire de méthodologie qualitative, un séminaire de méthodologie quantitative et encore 4 séminaires d'approfondissement théorique où là, on aborde encore les grandes théories. On va se frotter aux grands auteurs, aux grands concepts, aux grandes théories pour étoffer la palette que vous aviez commencé, la palette de connaissances que vous aviez commencé à acquérir durant la première année. Et il y a un 7e séminaire facultatif, encore d'écriture académique pour parfaire son expertise. La 3e année ne comporte pas de séminaire, des témoignages de gens qui ont fait de la recherche et qui, pour certains, se sont orientés vers l'enseignement et qui vont partager leur expérience de l'enseignement. Il y a des petits séminaires de préparation à la défense de sa thèse. Et puis, il y a des ateliers. Ce qu'il est important de mentionner, c'est que pour chaque séminaire, il y a à chaque fois un atelier collectif. Donc, accolé au séminaire, il y a toujours un atelier collectif qui permet finalement aux différents participants de présenter leur état d'avancement de leur recherche et de bénéficier des conseils du professeur qui est là, qui va souvent livrer un regard un peu différent. Et puis, pour chaque doctorant,
chaque doctorant, en fonction de son sujet, se voit, entre guillemets, bénéficier d'un encadrant qui va être son directeur de thèse, qui va être la personne qui va l'accompagner jusqu'à la soutenance. En termes de timing, on peut considérer que la première année doit permettre de livrer, on va dire, la problématique, la revue de littérature. La deuxième année doit permettre de livrer le travail empirique, les résultats de la recherche, et la troisième année va permettre de livrer finalement le travail de discussion et des implications en particulier managériales. Voilà, je vous donne ce découpage parce que finalement, il y a deux grandes voies pour obtenir la thèse de DBA. Il y a la voie de ce que j'appelle la thèse classique, qui consiste finalement à produire un manuscrit qui va retracer finalement votre travail scientifique. Et il y a une seconde voie qu'on appelle la thèse sur article, qu'on conseille plutôt à des gens qui ont des velléités de poursuite en matière de recherche et des velléités de reconversion dans l'enseignement et la recherche. Et là, ils vont pouvoir produire une thèse dite sur article. Et dans ce cas-là, la thèse consiste à retracer le parcours de recherche, évidemment, mais en y faisant apparaître 3 productions, 3 livrables. Un premier livrable qui consiste en une revue de littérature, un deuxième livrable qui consiste en un article dit empirique, et un troisième livrable qui consiste en un article dit managérial. Donc voilà un peu les trois grands livrables qui ponctuent ce séminaire. À la fin de ce parcours, il y a une soutenance qui est organisée. Pour cette soutenance, il y a évidemment le doctorant, le directeur de thèse, il y a ce qu'on appelle 2 rapporteurs qui sont en fait des professeurs, experts du champ, externes à l'école, à qui vous allez envoyer votre travail de recherche en amont, qui vont rédiger un rapport d'expertise et donner un avis sur le travail que vous faites et vous autoriser ou non à soutenir. Donc, dans ce jury, on trouve, je le disais, 2 rapporteurs, le directeur de thèse et souvent 1 ou 2 suffragants, on appelle qui sont des suffragants, des collègues externes qui vont là aussi commenter votre travail. Et une fois que la thèse est soutenue, le candidat peut obtenir son DBA. Le DBA, en fait, de notre école, il a une particularité qu'on trouve chez personne, nulle part ailleurs, c'est que pour les meilleurs étudiants, et je dis bien pour les meilleurs étudiants, possibilité est donnée d'aller vers le PhD, c'est-à-dire le doctorat en sciences de gestion de l'université française, et ça peut être en 1 an, en 1 an et demi, en 2 ans. Là, c'est en fonction de la performance, on va dire, du candidat. Donc, on a fixé des critères assez stricts pour ces étudiants-là, ceux qui souhaiteraient faire ce qu'on appelle chez nous le top-up degree, donc la possibilité d'aller chercher le doctorat d'État français, donc le PhD, grâce à notre partenariat avec l'Université Clermont-Auvergne. Donc, les critères, c'est d'avoir publié au moins 2 revues classées dans des rangs 4, ce qu'on appelle des rangs 4. Bon, tout ça vous sera expliqué lors du premier séminaire. Et puis finalement, lorsque vous êtes inscrit dans ce DBA, vous avez évidemment accès à un certain nombre de services. Vous recevez évidemment une lettre d'inscription de l'ESC Clermont, une carte d'étudiant pour ceux qui le souhaitent. Vous avez accès, et ça c'est un point extrêmement important pour les futurs chercheurs, à l'ensemble de nos bases de données à distance, puisqu'on vous donne une adresse email ESC Clermont. Et grâce à cette adresse email, vous avez accès à distance à l'ensemble de nos bases de données. Nos bases de données étant Cairn, ProQuest, finalement des bases de données grâce auxquelles vous avez accès à toute la littérature francophone et anglophone
et qui vous permettra voilà, de faire votre revue de littérature pour bien étudier le sujet pour lequel vous aurez établi votre choix. Vous avez aussi accès, mais ça, bon, c'est vraiment complémentaire, à un certain nombre de modules que nous mettons en ligne, qui sont des modules complémentaires, voilà, mais qui ne sont pas inintéressants pour creuser un sujet en particulier, comme le design, comme la gestion des conflits, comme la gestion du temps. Voilà, ce sont des petits modules qu'on a créés et qu'on offre à nos étudiants offshore. Et puis, évidemment, vous êtes aussi invité à notre remise des diplômes qui se déroule chaque année à Vichy, à l'Opéra de Vichy. Voilà, il est important en fait de mentionner que pour les étudiants de ce DBA, enfin de tous nos programmes qu'on appelle tous les programmes offshore, il est clair que vous faites partie de la maison, donc vous êtes évidemment inscrits dans nos programmes, dans nos bases, et vous êtes considérés comme nos étudiants. Et François vous en dira peut-être un peu plus, mais il est probable qu'on organise un ou deux study tours à Marrakech ou en France durant votre parcours doctoral, si vous souhaitez. Je pense avoir fait un tour d'horizon assez complet de la présentation de l'école et de la présentation du programme. Et écoutez, je suis prêt à répondre à vos questions si vous en avez. Allô? Oui, on t'entend, Richard. Donc, si vous avez Okay. des questions, vous pouvez donc les poser. Vous devez seulement qu'activer votre micro parce que pour le moment, tous les micros sont désactivés. Donc, vous activez votre micro et la caméra si vous voulez et vous prenez la parole. Bonjour. 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 Vous êtes monsieur? On ne vous entend pas. Il faudrait activer le micro. Il faut activer le micro pour parler. Hein. Il y a une petite barre là, dans l'application et on active le micro. Hein. Ouais. Bonsoir, monsieur Soparno. Bonsoir. Je suis Jordan Boumba. J'ai été invité par monsieur Perrault. Enchanté. Voilà. Donc, on a discuté dernièrement par rapport à la formation. Mm-hmm. Et je lui disais que j'avais une formation en droit. Mm-hmm. Précisément en droit des affaires. Mm-hmm. Pour le DBA, il m'a donné une idée sur la thèse que je pouvais développer par rapport à ma formation initiale. Mm-hmm. Voilà, donc là, il m'a invité, il m'a dit qu'il y avait une discussion aujourd'hui pour avoir un peu plus d'informations. Mm-hmm. Voilà. Très bien. Écoutez, soyez le bienvenu. En effet, je me souviens que l'année dernière, on avait quelqu'un qui était plutôt fiscaliste et qui voulait faire un travail de recherche en sciences de gestion. Donc, il y a des proximités très claires qui existent entre les sciences de gestion et la fiscalité. Et de la même manière, il existe aussi des vraies proximités entre les sciences de gestion et les sciences juridiques. Donc, il est tout à fait possible de faire une thèse en sciences de gestion avec une coloration, on pourrait dire, juridique ou en s'intéressant sur un sujet juridique. Hein. Par exemple, en GRH, il est beaucoup question de droit. Sur des phénomènes comme les fusions-acquisitions, le droit il est vraiment omniprésent. Dans les relations internationales aussi, le droit est aussi extrêmement présent. Donc, au contraire, il y a vraiment de très, très fortes connexions possibles
entre Tout à sciences fait. de gestion et sciences juridiques. D'accord. Donc, Donc, vous êtes... on a un peu discuté parce que mon travail, je voulais vraiment parce que je suis déjà au niveau de la Cour des comptes, je suis employé à la Cour des comptes du Gabon et je voulais développer une thèse sur la délinquance financière. Oui. Voilà, il m'a dit que c'était une bonne idée et que on devait avoir le temps plus ou moins d'en discuter et qu'à chaque fois il y avait des réunions, des opportunités de mieux comprendre comment ça fonctionne chez vous, qu'il allait me faire signe. Oui, je pense que le thème de la délinquance financière, c'est un beau sujet. Après, après, vous allez le creuser aussi au fur et à mesure de vos lectures, hein. Le sujet va prendre forme, j'ai Tout envie à de fait. dire, pas à pas, progressivement, au fil des lectures, au fil des interactions. Et en effet, à chaque séminaire, vous avez la possibilité de participer à l'atelier, c'est même souhaitable, pour présenter l'état d'avancement de votre travail et donc bénéficier en fait des commentaires, des avis, des suggestions de ce qu'on va peu à peu appeler la communauté des membres de notre DBA en ligne, hein, en fait. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Parce qu'on en a discuté, il m'a dit que là, c'est un peu vaste. Il est important de circonscrire le sujet parce que parler de délinquance financière, il y a beaucoup d'aspects. Il y a le délit d'initié, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Et c'est un peu, c'est trop tôt maintenant. Enfin là, à ce stade, Voilà, c'est trop tôt, effectivement. voilà, il faut entre guillemets, j'ai envie de dire, il faut maintenant mieux comprendre ce qu'est une recherche, ce qu'est la recherche, et puis voilà. Enfin, peu à peu, tout ça va prendre forme dans votre esprit, hein, et ça va vous aider à mûrir votre sujet, à mieux le périmétrer, à définir votre objet. Voilà comment les choses vont se faire, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais on serait ravis de vous accueillir dans ce programme doctoral. D'accord. J'y compte vraiment. Donc, j'espère que je ferai partie de l'aventure. Soyez le bienvenu. Merci, Monsieur Soparno. Avec plaisir. Bonsoir. 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 Moi, c'est Marcel Rwamba et j'ai un master spécialisé en génie énergétique, électricité et énergie renouvelable et je travaille pour une agence qui s'appelle la SECNA, Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Et justement, moi, je suis dans le domaine technique, la conception, tout ce qui est infrastructure, énergie et balisage d'applications aéroportières. Bon, et justement, je me suis intéressé aux histoires du marché du carbone, à l'économie d'énergie et de réduction des gaz à effet de serre, etc. Et toutes ces choses m'ont amené à vouloir donc parce que généralement, quand on fait un projet, on s'intéresse aussi à sa rentabilité et surtout en ce qui concerne donc l'utilisation des énergies renouvelables. L'objectif, c'est vraiment la compétitivité du sujet, en fait, de la forme d'énergie qu'on choisit et de pouvoir prouver qu'effectivement, si on veut utiliser, par exemple, telle autre énergie par rapport à l'autre, c'est parce que c'est rentable économiquement, mais aussi, bien sûr, d'autre part aussi, il y a le côté bénéfice à l'environnement. Et donc, tous ces aspects m'ont amené à me dire, mais peut-être que je pourrais tirer quelque chose en m'aventurant dans un tel programme. Voilà un peu ce qui m'a amené à suivre donc cette information de cet après-midi. Très bien, très bien, très bien. Bah, écoutez, là encore, soyez le bienvenu. Ce qui est en fait votre propos liminaire, il m'invite à dire que ce qui est intéressant dans nos programmes d'IBA, c'est qu'on a souvent des participants qui ont une expérience professionnelle, qui ont un vécu professionnel et que ce vécu professionnel, en fait, les incite à s'engager dans un travail scientifique, à s'engager dans un travail réflexif
finalement par rapport à leur pratique quotidienne. Ben voilà, maintenant, en effet, ben, je crois que ce que vous nous dites atteste assez bien de cet élément. Il va falloir que vous réfléchissiez à la manière dont votre expérience professionnelle peut être à l'origine d'un sujet. L'intérêt, en fait, des tests d'IBA, c'est aussi de capitaliser, aussi vraiment de capitaliser sur l'expérience professionnelle des participants, parce que vous avez un vécu, vous avez des années professionnelles, des années d'expérience professionnelle derrière vous. Vous avez donc assisté, vu différentes pratiques, différents phénomènes, etc. Et là, l'enjeu, à un moment donné, c'est de prendre du champ, de prendre un peu de distance, de commencer à théoriser, de commencer à abstraire, de voir quels sont les concepts qui peuvent s'appliquer, qu'est-ce qui se passe parfois, chercher à comprendre, chercher à expliquer, chercher à décrire en profondeur. Voilà ce qui est vraiment une activité de recherche et voilà ce que vous allez apprendre finalement à faire dans le cadre de ce programme doctoral. Mais je vous dis ça en fait pour vous dire que votre expérience professionnelle doit être un atout. Il va falloir capitaliser sur cette expérience professionnelle et en même temps, cette expérience professionnelle, comme je le dis parfois aux participants du DBA, peut être votre pire ennemi parce que au travers de cette expérience, vous avez acquis des pratiques professionnelles et vous avez finalement acquis des réflexes qui sont des réflexes que je qualifierais de normatifs, des réflexes managériaux où vous êtes très vite orienté vers l'action, la résolution, la proposition. Or, le chercheur, c'est d'abord quelqu'un qui se met en situation d'observation pour comprendre, pour analyser, pour expliquer ce qui se passe. Et en dernier ressort, il va être dans la recommandation. Et donc, cette expérience professionnelle, elle est à la fois voilà, votre meilleur atout, mais votre pire ennemi. Et donc, il va falloir trouver la bonne distance avec cette expérience professionnelle. Ok, d'accord. Ouais. Ok, merci. Ça veut dire que je peux m'aventurer, donc je note bien et voilà, on Et verra. au contraire, soyez le bienvenu dans l'aventure. Après, ben, vous allez vous rendre compte. Hein, je veux pas. Moi, mon rôle, c'est pas de vous, comment dire. Mon rôle, c'est d'essayer de vous convaincre, mais je me dois aussi de vous dire la vérité. Un exercice de thèse, c'est un exercice difficile. C'est un exercice long. C'est un exercice fastidieux. C'est pas un 100 mètres. Hein, on est plutôt proche du 10 000 mètres. Donc, c'est vraiment une course d'endurance où il faut progresser à chaque fois. Et tu peux peut-être leur parler, Richard, parce que tu en parles, là, que c'est une course, que c'est un long processus, mais aussi on les accompagne là, tout au long du processus. C'est un peu un des avantages un peu du DBA. C'est vrai que par rapport à d'autres programmes doctoraux ou même par rapport à certains PhD, dans ce programme doctoral, vous n'êtes pas livré à vous-même. Hein, on se voit régulièrement puisqu'on a entre 6 et 7 séminaires par an. Ça veut dire que tous les mois et demi, sauf, quoique c'est à distance, donc on n'aura pas de problème de confinement, mais ça veut dire que tous les mois et demi, on se voit. Enfin, en tout cas, vous avez quelqu'un, vous voyez vous avez aussi un professeur qui va vous aider, vous accompagner, donc vous n'êtes jamais laissé à l'abandon. Parce que ce qui est difficile dans un travail de recherche, c'est la solitude. Et là, en fait, le fait d'appartenir à ce groupe, à cette communauté en fait de chercheurs de DBA, va un peu vous mettre la pression. Vous allez vous sentir obligé d'avancer, de progresser, de lire, d'avoir des choses à raconter à vos collègues. Et cette pression positive est bien extrêmement salutaire. Donc voilà, vous êtes pas seul, vous avez aussi un encadrant individuel qui va vous suivre, que vous pouvez contacter, qui va vous donner des conseils, qui va vous orienter, qui est un expert du sujet sur lequel vous voulez travailler, donc voilà, qui va jouer son rôle d'encadrant individuel. Donc ce support-là, il est très très important pour arriver au bout.
et pour parfois surmonter des moments difficiles. Donc voilà, il y en aura, c'est normal, mais il faut les surmonter et on les surmontera collectivement. En fait, j'aime bien dire qu'un DBA, c'est comme une course d'obstacles. Voilà, vous allez faire 50 mètres, il y a un obstacle, vous allez refaire 100 mètres, et il y a encore un obstacle, et ainsi de suite. Donc, c'est une course d'endurance à obstacles. C'est un peu ça, un travail de recherche. Mais comme on a dit, donc, on est là pour vous accompagner. Donc, on va vous aider à sauter des obstacles. C'est important, ça. C'est bien noté, merci. Je crois qu'il y avait une question de Monsieur Placide. Oui, effectivement. Alors, je voudrais vous remercier pour l'exposé. Et ma question, ça concerne un peu ce que François a dit d'emblée, c'est-à-dire les grands profits, à savoir orienter recherche ou bien consulting. Moi, mon parcours est un peu peut-être atypique, puisque je viens d'une formation purement technique, un peu comme le précédent, qui est plutôt dans les systèmes d'information. Pas un master, mais bon, un diplôme d'ingénieur. Voilà. Et après plusieurs années dans des multinationales. Et en ce moment, je suis plutôt à mon propre compte. Voilà, en tant que manager de ma structure, directeur général. Donc, là, j'ai été tout de suite attiré par le consulting. Pourquoi? Parce que ça sert plus à mon profil. Tout à l'heure, vous l'avez dit, nous sommes du milieu des affaires, du professionnel, des managers et tout ça. C'est vrai, ça va nous attirer quelques ennuis. Mais bon, on va aussi capitaliser dessus. Voilà. Voilà. Donc, je crois que c'est plus orientation consulting qui me sied à moi et non l'enseignement. Parce que bon, je ne me vois pas en train de faire une carrière d'enseignant. Non, non, ça ne va pas me servir. Voilà. Donc, c'est le consulting. Très bien. Et là, je voudrais avoir plus d'informations là-dessus. Et puis, bon, c'est tôt pour moi en ce moment. Je pense que c'est tôt de dire, de chercher à savoir tout ce qui touche à la thèse elle-même, comment elle va se constituer, parce que c'est des choses qu'on va voir dans le parcours, donc on n'a pas obligé de parler de ça. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là et puis attendre votre réponse. Merci beaucoup. Merci de votre commentaire, Monsieur Placide. Vous avez raison. Hein, on a parfois des candidats qui sont consultants et qui vont en fait se servir du DBA de deux façons. En fait, le DBA peut être pour eux un moyen d'acquérir une expertise sur un sujet donné, c'est-à-dire que vous, par exemple, qui manifestement êtes dans le domaine des systèmes d'information, il est clair que les systèmes d'information sont une branche des sciences de gestion. Il y a même des revues qui sont dédiées aux systèmes d'information. Je pense notamment à une revue qui s'appelle SIM, Système d'information et management. Et pour ces collègues-là, pour ces consultants-là, eh bien, cette expertise va leur permettre, voilà, je disais, de creuser un sujet et d'acquérir un savoir extrêmement pointu sur un sujet dont ils veulent finalement revendiquer leur expertise. Ça, c'est le premier intérêt, c'est-à-dire l'accès à une connaissance pointue sur un sujet particulier. Et puis, le deuxième enjeu, il est plus instrumental, il est plus business, en fait. C'est que lorsque vous avez acquis une expertise sur un sujet, que vous avez suivi une thèse, que vous avez écrit quelques articles, que vous avez parfois pris la parole dans des vidéos,
que vous avez rédigé quelques tribunes. Et bien finalement, tous ces livrables constituent pour vous des arguments de vente auprès de vos clients qui vont voir en vous quelqu'un de reconnu sur la scène d'affaires, sur un sujet donné, et qui va finalement vous donner une forme de légitimité, qui va faire confiance à un consultant qui a acquis cette expertise qui se traduit par à la fois un diplôme, un savoir, mais aussi un certain nombre de livrables, de prises de parole, d'écrits qui circulent qui circulent à travers le monde ou à travers une nation. Donc, les consultants forment une belle communauté dans les DBA. Et voilà, je ne sais pas si j'ai un peu apporté quelques éléments complémentaires par rapport à votre raisonnement, mais voilà comment le DBA pourrait vous être utile. Merci beaucoup. Je crois que je vois un peu plus clair dans ce que vous dites, effectivement, dans la spécialisation, dans les revues, dans le fait d'être spécialisé dans un domaine pointu. Exactement. Effectivement, ça sert parce que dans la vente, on peut utiliser ça comme un bon argument pour convaincre et puis aligner les autres. Merci beaucoup. Parce que je sais que dans les dossiers qu'on envoie parfois aux clients, on met le CV des consultants et dans le CV des consultants, si vous mettez quelques publications, c'est tout de suite, si vous mettez aussi l'expertise, enfin le diplôme doctoral, c'est tout de suite un gage de confiance que va percevoir le prospect et futur client. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Si je peux mettre la caméra. Je suis Ahmed Koulibaly. Allô? Oui, enchanté. Oui, on vous entend. Enchanté. Ok, je suis Ahmed Koulibaly. D'accord, ok. Depuis la Côte d'Ivoire. J'ai un diplôme d'ingénieur en technique agricole avec un certain nombre d'années d'expérience en tout ce qui est évolution dans le domaine de l'agriculture, notamment l'agroforesterie et tout ce qui concerne la culture. Au travers de ces deux formations, bon, par affinité ou bien par vocation, je suis rentré dans le commercial des solutions agricoles. Je suis au sein d'une multinationale. Quand j'ai vu le programme que vous proposez pour le DBA, ce qui m'a intéressé, c'est la maîtrise de tout ce qui est business administration. C'est vrai que c'est relatif à l'enseignement et puis à tout ce qui est consultance. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est le côté des sciences du management. Aujourd'hui, je suis à me poser beaucoup de questions pour tout ce qui est business management, les fonctions de business aide et autres. Ce que j'ai remarqué dans beaucoup de compagnies, les gens ne prennent pas le temps de maîtriser les environnements économiques, pour mon domaine agronomique et sociologique, avant d'implanter peut-être des entreprises ou avant que des multinationales viennent s'implanter dans un certain environnement. Voilà, donc il se trouve que, bon, par expérience avec beaucoup d'entreprises avant, il y a eu des couacs et autres. Voilà, moi, quand j'ai vu le programme doctoral, tout de suite, ça a attiré mon attention. Je me suis dit, ben, ça peut être une opportunité pour moi. Pourquoi pas enseigner demain? Pourquoi pas demain développer d'excellentes théories ou bien réussir à adapter les théories qui existent ou qu'on pourrait encore proposer, les adapter à l'environnement économique dans lequel nous évoluons. Bien sûr. C'est ce qui a marqué mon intérêt pour le DBA. Bien sûr. Je ne peux qu'adhérer à ce que vous dites. Enfin, ce qui est intéressant dans votre propos, c'est que on sent que votre expérience professionnelle, elle vous a amené à constater finalement un certain nombre de pratiques, un certain nombre de phénomènes qui vous questionnent, qui vous interrogent. On sent bien quand on vous écoute que ça vous intrigue.
En tout cas, on sent bien que vous avez envie de creuser, d'aller plus loin pour comprendre ce qui se passe et le programme, à mon avis, vous correspond bien. Enfin, vous aurez du coup des lectures forcément sur ce type de questionnement. Et puis, vous allez voir qu'en lisant, vous allez vous dire « Ah, mais oui, mais c'est exactement ça ». Vous allez lire un concept ou une théorie, vous allez vous dire « Ah, mais c'est exactement ce que j'ai vécu ». Et là, tout d'un coup, vous allez disposer d'une espèce de clé de lecture de tout un tas d'observations que vous avez faites. Et dans votre tête, ça va faire tilt et vous vous dites « Ah oui, mais… » Et du coup, vous aurez envie de creuser, vous aurez envie de parfaire, vous aurez envie d'améliorer ces concepts-là, vous aurez peut-être envie de les rendre plus adaptés ou plus applicables à votre pratique, à votre pays, enfin voilà, ou à différents pays d'ailleurs. Vos intentions me paraissent de nature à entrer en résonance avec le programme doctoral. Il faut que si vous avez une ambition de compréhension de ce qui se passe dans ce que vous vivez, vous faites un bon choix parce que c'est ce que vous allez faire. D'accord. D'accord. Merci bien, François. Merci beaucoup. Je profite parce que j'ai entendu que beaucoup d'entre vous avaient un diplôme d'ingénieur. Les participants qui ont un diplôme d'ingénieur, le diplôme d'ingénieur est un équivalent master, hein, donc il n'y a aucun problème. On peut tout à fait, avec un diplôme d'ingénieur, intégrer le DBA. Donc, les collègues ayant un diplôme d'ingénieur sont parfaitement éligibles pour le DBA. D'accord. C'est bien. Merci. Bon, je pense que… Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est M. Ibrahim Moussa. Enchanté. J'ai été invité par François Perrault. Voilà, je suis ingénieur en informatique et réseau télécom, enseignant. Je travaille dans une école nationale supérieure de technologie de l'information et de la communication. Et j'occupe actuellement le poste de chef de département des affaires académiques, de la scolarité et des examens. Voilà, donc j'étais quelqu'un de très passionné par le domaine du management bien avant. J'ai même postulé dans plusieurs masters spécialisés dans le management des technologies, dans le management des systèmes d'information. Et comme je suis dans le milieu, n'est-ce pas, universitaire, dans une école, il fallait bien que c'est devenu aujourd'hui en quelque sorte une exigence d'obtenir un diplôme de doctorat. Et quand je suis tombé sur votre doctorat, j'ai dit, mais je cherchais un master en management et voilà, je suis tombé sur une thèse doctorat en management. C'est encore mieux. Voilà, c'est encore mieux. Donc, on a longuement discuté. M. Perrault, la dernière fois, il m'a pratiquement donné toutes les informations, tout ce qu'il fallait. Et là, j'ai suivi aussi votre présentation. J'ai eu tout ce que je veux. C'est très intéressant. Maintenant, j'ai une petite question quant à la reconnaissance de diplôme par rapport à nos diplômes ici, CAMES. Oui. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà eu à les comparer, parce qu'en Afrique, surtout dans mon pays, les gens, ils sont très, très exigeants. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez déjà eu à le comparer. Votre thèse là-bas, est-ce que c'est équivalent à la thèse du système CAMES ou… Alors là, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout parce que il faudrait un petit peu creuser le sujet. Tout ce que je peux vous dire, et je vais être très transparent avec vous, hein, le DBA n'est pas un diplôme d'État. Hein, le DBA est un diplôme d'établissement et la valeur du DBA est liée en fait à la valeur de l'école et à la valeur du candidat aussi. Par exemple, on a des gens qui ont un DBA et qui sont recrutés par des écoles de commerce privées. On peut aussi, avec un DBA, être recruté dans des écoles de commerce publiques. Ça dépend vraiment des pays
dans lesquels vous voulez travailler. Je prends le cas de la France. En France, dans les écoles de business, comme les nôtres, on peut tout à fait recruter quelqu'un qui a un DBA s'il a des publications qui vont avec. Hein, même le ministère français reconnaît parfaitement comme doctorat le DBA. Au Canada, aux États-Unis, vous pouvez tout à fait intégrer une business school avec un DBA. Voilà. Mais par exemple, je sais qu'au Maroc, vous pouvez travailler dans le secteur privé avec un DBA, mais vous ne pourrez pas travailler dans le secteur public avec un DBA. Donc, ça varie vraiment selon les pays. Après, notre DBA, il est, entre guillemets, il est revêtu de l'accréditation ACSB, hein, puisque ACSB est une accréditation corporate, donc qui concerne l'ensemble de nos programmes. Mais les MBA comme les DBA à travers le monde sont des diplômes d'établissement. Donc, leur valeur dépend du degré de reconnaissance, finalement, des écoles. Après, comme je le disais, hein, un programme de ce type peut aussi vous donner des perspectives à l'international. C'est-à-dire que si vous candidatez dans, j'en sais pas moi, dans n'importe quel pays à l'international et que les recruteurs voient que vous avez un DBA d'une école qui est multi-accréditée, c'est-à-dire AMBA, CSB, etc., c'est une forme de sésame. Hein, voilà, c'est des labels de reconnaissance et mais voilà, ça n'est pas un doctorat d'État français. Mais si vous êtes très bon, ce dont je ne doute pas, si vous êtes capable de faire des publications, vous pourrez aller vers le doctorat d'État français et vous aurez dans ce cas un double diplôme en 4 ans. Puis surtout, peut-être juste une précision, ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de business schools à travers le monde que quand ils demandent, par exemple, quand ils engagent là, des docteurs ou des gens pour les écoles, ils demandent le DBA avec l'accréditation ACSB. C'est ce qu'ils demandent là, directement, plus même que des gens qui ont des thèses d'État. Donc, c'est quand même pour montrer qu'il y a une reconnaissance par rapport au diplôme. Bon, mais comme Richard disait, ça varie des pays, d'un pays à l'autre. Moi, je viens du Canada, là, comme vous le savez. Donc, au Canada, il n'y a aucune discrimination qui est faite entre les diplômes. Aucune. Vous avez un doctorat, c'est un doctorat, que ce soit d'une école ou faut que ce soit d'un établissement qui est reconnu. Mais bon, mais ça varie donc d'un pays à l'autre. C'est ça le. D'accord. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie. Après, moi, je vais dire, on peut avoir des très bons titulaires d'un DBA et de très mauvais titulaires d'un PhD. Hein. Mais l'inverse est vrai aussi. Hein. C'est évident. Vrai aussi. Mais c'est vrai, pour rebondir sur ce que disait François, il y a nous, par exemple, dans notre école, c'est vrai qu'on cherche à recruter des gens qui ont obtenu un doctorat d'une école accréditée, en fait, quelle qu'elle soit. Et donc, on préférera recruter quelqu'un qui a fait un doctorat, un DBA ou un PhD d'une école ACSB que quelqu'un qui a fait un doctorat de l'université française. Parce qu'en fait, c'est tout bête, mais nous, ça nous donne plus de points dans les classements. Donc, c'est des petites choses comme ça qui peuvent faire la différence et qui participent de la reconnaissance. Donc, c'est une tendance aussi. Tendance mondiale. Hein. Bien, mais oui, parce que nous, au Maroc, on a une première école qui a été accréditée à CSB sur Casablanca. Puis on a une deuxième qui est en processus, là, qui est dans sa 3e année là, à Rabat, là, qui est une université, là, la Business School est sur la 3e année là, pour l'accréditation à CSB. Donc, c'est des standards qui s'en viennent un peu partout, là, même en Afrique, un peu partout, là, ça va venir. Donc c'est... Mais comme tu disais, moi, je pense que, Richard, je vais rebondir sur ce que tu disais. Je pense qu'il y a un aspect qui est important, c'est que, premièrement, le diplôme, c'est la personne qui le fait.
Hein? Donc, si vous avez un doctorat, puis vous ne publiez pas, vous n'enseignez pas, puis vous ne faites rien, jamais vous allez valoriser votre doctorat. Hein? Jamais. Donc, je veux dire, des publications, la plupart des écoles de commerce dans le monde, des business schools, ils ont besoin. Bon, nous, on en a souvent discuté, Richard, hein? Tu nous en parles souvent. Il faut publier des articles, hein? Au moins un ou deux. C'est important de publier. Si on ne publie pas, il y a beaucoup de gens qui peuvent donner des cours, hein, je pense. Donc, l'important, c'est de publier. Ça permet de faire, ça permet donc de faire augmenter le classement des écoles de commerce, parce que c'est important, les écoles de commerce, hein, les accréditations pour les classements pour attirer des candidats. Donc, puis le SC, je pense qu'elle est bien classée, hein, donc tu en parlais au début. Hein. Donc, vous êtes dans le top en France, vous êtes dans les 25 ou 30 premiers. Ça devrait augmenter même avec la dernière accréditation, je pense, donc, que vous avez eue. Donc, c'est ça. J'ai toujours l'habitude. Pardon, comme on dit aux États-Unis. C'est pas l'école qui fait de vous des meilleurs. C'est pas l'école qui fait des étudiants des meilleurs étudiants, mais c'est plutôt les meilleurs étudiants qui font de l'école une meilleure école. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir. Merci à vous. Il y avait M. Lewemba aussi qui s'était joint à nous, peut-être qui veut dire un petit mot. Si vous avez d'autres questions ou d'autres interventions, vous n'hésitez pas, on est là pour y répondre. Donc, c'est bon? Oui. Allô? Oui, allez-y. Oui, Ahmed Koulibaly. Je sais pas, mais ma cam ne marche pas, mais bon. Je voulais poser une question sur la modalité de paiement, les délais, les périodes. J'ai vu dans les plaquettes quelques dates indicatives. Donc, je voulais m'assurer que, bon, ces dates-là n'ont pas bougé, que c'est toujours les mêmes dates. Et puis, est-ce qu'il y a un numéro de compte où on fait le paiement de la scolarité, tout ça? Peut-être je laisserai François répondre pour les éléments de détail oui. Sur les échéances et puis le montant de ces échéances. Pour nous, ce qui est important, c'est qu'on souhaite démarrer le programme en septembre. On souhaite clôturer les inscriptions vers la fin du mois de juin ou le début du mois de juillet. Et puis, on veut constituer un premier groupe assez vite et assez restreint, en fait, parce qu'on sait que la qualité du programme doctoral ne peut pas être obtenue avec un nombre trop important d'étudiants. Donc, on a une approche assez sélective parce que vous voyez, dans un programme doctoral, si on veut, comme on le fait là, échanger, discuter, interagir, ça nécessite de ne pas être trop nombreux. Donc, voilà, notre objectif, c'est de ne pas dépasser vraiment 20-25 serait un grand maximum dans une cohorte. Après, vous pouvez payer l'école. Vous paierez en fait directement le SC Clermont, soit par virement bancaire, soit par carte bleue. C'est ça, donc. Les deux sont possibles. Donc, la façon de procéder, donc, il y a deux. Donc, la première étape, ça va être de déposer donc, le dossier pour l'étude, donc pour qu'on puisse s'assurer que vous avez entre autres votre bac plus 5 et votre CV aussi pour qu'on ait une idée. Normalement, moi, j'ai fait déjà avec plusieurs, peut-être une dizaine, j'ai déjà fait des entretiens. Donc, on a fait un entretien WhatsApp ou sur Teams. Donc, ça, c'est important pour qu'on discute du projet un petit peu. Et ensuite, quand c'est finalisé, qu'est-ce que vous avez à faire? Moi, je vous envoie de l'information. Vous avez à payer une petite partie à notre société ici sur Marrakech, parce que moi, je suis à Marrakech, comme j'ai dit, donc à plusieurs. Donc,
comment on dirait, pour sécuriser l'inscription. La première étape, c'est de payer donc 500 € d'inscription. Ensuite, moi, j'envoie le dossier donc à Richard à l'ESC. Puis, le dossier est traité. Vous avez votre lettre d'admission et votre facture qui va être émise. Il y a des facilités de paiement. Ça peut être 3 ou 4 paiements sur l'année, mais c'est l'ESC qui va vous facturer directement. Donc, pour la balance, c'est eux. Donc, à chaque année, vous allez vous réinscrire comme ça. Donc, l'autre année, pour l'année 2, c'est la même chose. Quand vous vous réinscrivez, vous faites un virement donc, à la société là, Executive and Professional Management. Donc, c'est assez simple. Nous, on a déjà des programmes de master qui ont démarré, là, et les gens, on a fonctionné comme ça. Donc, c'est ça. Donc, nous, on peut en discuter après là, pour tout ce qui est logistique. Parce que moi, dans le fond, mon rôle, comme j'ai dit, donc, nous, on fait du recrutement, mais on fait aussi on fait un suivi pédagogique et logistique aussi, tout ce qui a trait à la planification, donc des cours, au suivi aussi. On est impliqué. Là. Moi, je suis impliqué à 100% dans le projet. Donc, OK. C'est compris. OK? OK. Bien reçu. En tout cas, merci infiniment pour votre présence. Et puis, on sent qu'il y a un vrai intérêt de votre part pour ce programme. Donc, on espère vous retrouver pour le premier séminaire dont la date va être fixée prochainement. Ce sera vraisemblablement au début du mois de septembre prochain. Oui, c'est ça. Donc, on va rester en contact. Donc, moi aussi, j'aimerais ça vous remercier. Là, pour la plupart, on avait déjà discuté. Donc j'aimerais vous remercier. Puis, on garde le contact. Moi, je vais vous contacter là, pour continuer la procédure pour l'inscription. Donc, on vous souhaite une bonne fin de journée. Si vous avez d'autres questions, bien, par mail ou par WhatsApp. Merci. OK?